Imaginez un instant. Vous avez passé 10 ans de votre vie à créer plus de 2000 œuvres d'art, vous y mettez toutes vos tripes, votre santé, votre argent, pour qu'au final vous n'en vendez qu'une seule. Aujourd'hui, vos tableaux valent des millions, mais de votre vivant, on utilise vos toiles pour boucher des trous dans un poulailler. C'est l'histoire incroyable et un peu tragique de Vincent Van Gogh. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 5 minutes sur l'art et le design, on va comprendre pourquoi le monde est passé totalement à côté de son génie. Alors, posons les bases. Pourquoi Vincent a-t-il été le loser magnifique de son époque? Déjà, il faut savoir que Vincent Van Gogh est un genre de late bloomer, c'est-à-dire qu'il a commencé à peindre qu'à 27 ans. Avant ça, il a essayé d'être marchand d'art, prof de langue et même pasteur chez les mineurs de fond. Autant vous dire qu'en termes de carrière, c'était un peu le chaos. Quand il décide enfin de peindre, il n'a que 10 ans devant lui, parce que il ne sait pas encore, mais sa mort est en 1890. Soit 10 ans après qu'il ait commencé à peindre. En gros, pendant ce temps-là, il a dû apprendre son métier, inventer son style et essayer de devenir célèbre en un temps record, alors que ses contemporains, comme Monet, ont eu des décennies pour s'imposer. Mais alors, comment ce peintre est-il devenu une véritable superstar après sa mort? Pour ses contemporains, le style de Vincent Van Gogh était juste trop. À une époque où on aimait le fini, la perspective parfaite, les sujets bourgeois, Van Gogh arrive avec des couleurs ultra violentes et ses empattements de peinture si épais qu'on dirait de la maçonnerie. Certains critiques qualifiaient même ses œuvres de monstrueuses, pour vous dire le niveau à l'époque. Il peignait la réalité non pas comme elle était, mais comme il la ressentait, ce qui au final est la définition même de l'art moderne, mais en 1880 c'était juste perçu comme le travail d'un fou. C'est là que l'histoire devient vraiment incroyable. Vincent est ce qu'on appellerait aujourd'hui un outsider. Il ne parlait pas bien le français dans les salons parisiens, il était socialement très maladroit et il souffrait de crises mentales qui faisaient peur aux gens. Son seul vrai soutien, c'est son frère, Théo, un marchand d'art qui l'a financé toute sa vie. Théo essayait de vendre les tableaux de Vincent, mais même lui n'y arrivait pas. Les gens préféraient les paysages doux et flous des impressionnistes plutôt que les soleils explosifs de Vincent. Vous voulez une petite anecdote qui fait mal au cœur? Van Gogh a un jour offert un portrait au docteur Ray, l'homme qui l'a soigné à Arles. Mais le médecin n'aimait tellement pas le tableau qu'il a fini par l'utiliser pendant des années pour réparer un trou qu'il avait dans son poulailler. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un chef-d'œuvre qui se serait vendu aujourd'hui au prix d'un jet privé servait à empêcher les poules de s'échapper. C'est fou quand même. La seule et unique vente officielle de sa vie est La Vigne Rouge. Elle a été achetée en 1890 par une artiste belge, Anna Bosch, pour 400 francs, soit environ 2000 € aujourd'hui. C'était un acte de soutien presque militant de sa part. Vincent est mort seulement 4 mois plus tard, persuadé qu'il était un raté. C'est là qu'intervient la véritable héroïne de l'histoire, Jo Van Gogh Bonger, la veuve de Théo. Quand Théo meurt 6 mois après Vincent, elle se retrouve avec un appartement plein de tableaux dont personne ne veut. Au lieu de tout jeter, elle se lance dans une campagne marketing de génie. Elle publie les lettres de Vincent, créant ainsi le mythe du génie torturé que nous connaissons tous. Elle organise des expos, place des œuvres stratégiquement dans les musées et fait grimper les prix. Pour conclure, Vincent Van Gogh n'a pas connu la gloire de son vivant, parce qu'il était trop en avance sur son temps. Il n'était pas un fou peignant au hasard, mais un travailleur acharné qui cherchait à mettre de la poésie dans les couleurs. Si vous avez l'impression d'être incompris dans ce que vous faites, souvenez-vous de Vincent. Parfois, il faut juste attendre que le monde rattrape votre vision. La tristesse durera toujours, disait-il, mais son art, lui, est éternel. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans l'art et le design. C'était 5 minutes sur l'art et le design présenté par Lobe Créa. Restez curieux et à la prochaine.